Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va faire un focus sur la dernière palette de Natasha Denona, la Yucca palette. Vous aviez été quelques-uns à me demander mon avis sur cette palette là, donc je me suis empressée de la tester quelques fois. Je me suis fait un premier avis et je vous propose donc dans cette vidéo d'en parler un petit peu, et je vous propose aussi la réalisation de 3 looks dont le look que je porte aujourd'hui. Je vous propose 2 looks vraiment très simples à réaliser, vraiment plutôt pour que vous puissiez vous rendre compte aussi des fards, ce que ça rend sur les paupières, et puis peut-être vous donner des idées, voilà, de looks simples avec la palette. Et celui-ci est un tout petit peu plus technique, mais vous allez voir, je m'aide en fait avec un petit outil en silicone. Je n'ai utilisé que 4 fards de la palette, donc ça reste quand même assez accessible. Il y a juste un petit peu de technique au niveau de l'application des fards pour le 3e look. Sinon les 2 autres looks, voilà, sont très faciles à réaliser. Vous me connaissez, simple, facile, efficace, on adore. Alors on va parler donc de cette palette de Natasha Denona, la Yucca palette. C'est donc le format midi des palettes de Natasha Denona, donc son format intermédiaire. Elle est donc composée de 15 fards pour un poids total de 17,40 grammes. Elle est proposée sur le site de Sephora à 73 €. C'est donc une palette inspirée par le lever du soleil et des feuilles tropicales de la plante des Caraïbes. On est quand même sur une inspiration d'été et effectivement de la plante de Yucca. On a ici donc 15 nuances de fard à paupières et on a 3 formules, la formule scintillante, la formule mate et la formule métallique dans cette palette. Alors sans surprise, ce que je peux vous dire déjà sur cette palette, c'est que globalement c'est un énorme coup de cœur pour moi. Je trouve qu'elle sort totalement de l'ordinaire. Je n'ai pas ce genre d'harmonie dans ma collection, et ça c'est un gros plus pour moi aujourd'hui, de trouver encore de l'originalité dans les palettes, et ça c'est sa force de base, je trouve. Et alors sa principale qualité, c'est vraiment ces métalliques qui sont vraiment spectaculaires. On est sur des métalliques très réussis avec de beaux effets scintillants, voire multichromes pour certains, comme par exemple ce phare là ici, Plantasia, qui est absolument sublime. C'est celui que j'ai mis sur toute ma paupière mobile aujourd'hui. Comme on a des reflets un petit peu rose gold, vert kaki doré dedans, c'est superbe vraiment. C'est vraiment un phare tout seul, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire 36 000 mélanges dans cette palette là, parce qu'elle peut paraître peut-être un peu curieuse à première vue comme ça, avec ses teintes un petit peu vertes et orangées. Mais finalement, on a vraiment besoin de très peu pour réaliser de très jolis looks avec cette palette là. Et c'est ce que j'aime, c'est que je vais avoir des choses simples mais tout de suite efficaces, qui vont avoir un effet waouh, juste parce que les métalliques de cette palette là, ils se suffisent clairement à eux-mêmes. Il n'y a pas besoin d'en rajouter énormément. Je vous dis, un phare plus un phare mat, on estompe et c'est réglé, tellement c'est joli. Au niveau du travail des fards, on a vraiment quelque chose qui se travaille très facilement, c'est la qualité Natasha Denona. On peut avoir quand même quelques chutes effectivement avec ces fards un petit peu scintillants, pailletés, notamment celui que j'ai utilisé aujourd'hui, mais bien sûr moi j'utilise ma pâte à patouf, et comme ça je suis tranquille, il n'y a pas de chute et ça fait bien adhérer le phare, ça fait bien tenir le phare, donc ça voilà, moi c'est une habitude que j'ai avec ce type de phare là. Mais sachez-le tout de même, si vous n'aimez vraiment absolument pas les chutes de paillettes, il y a quelques fards un petit peu friables dans cette palette là. Gros coup de cœur sur les fards métalliques de la palette, ils sont assez incroyables, et on a ce phare là qui est un métallique plus standard. Voilà, on a vraiment 4 fards métalliques pailletés, sublimes, scintillants, incroyables. On a vraiment 4 très beaux fards dans cette palette là. Vous voyez ces formules qui nous font cet effet waouh, ben là dans cette palette on en a 4 et je trouve qu'on a été gâtés. C'est sa force, c'est vraiment ces fards. Et pour les fards mat, ben ça s'estompe bien, ça se travaille bien, ça se superpose bien, il n'y a aucun souci avec les fards de Natasha Denona. Ils peuvent convenir aux débutants comme aux plus confirmés. C'est vraiment des fards très agréables à travailler, je trouve. Donc, si vous n'aimez pas ces formules de fards scintillants pailletés, ce ne sera pas une palette pour vous. Bien évidemment, si vous n'aimez pas ce genre d'harmonie là, une harmonie qui est quand même assez particulière mais que je trouve moi très intéressante et que je trouve tout de même assez ensoleillée, assez estivale justement. Quand elle parle de son voyage aux Maldives, on reconnaît tout de suite ces plantes, elle parle de la plante Yucca. Moi ça me fait penser aussi aux oiseaux de paradis. Si vous voyez un petit peu le genre de plante que c'est magnifique, ces plantes tropicales qui vous font voyager, et c'est complètement ensoleillé. Cette palette à première vue, moi je me suis dit ouh, ça tend vers l'automne, et en fait non, ça crie l'été, et notamment parce que on a ces fards. Regardez-moi la lumière, c'est comme du soleil sur les paupières, c'est vraiment très joli. Et ensuite on peut faire une harmonie un petit peu de vert et d'orangé, mais c'est pas du orangé criard, ça reste des orangés assez doux.
voilà, si vous n'êtes pas ultra fan de couleurs, je pense que cette palette là pourra peut-être vous convenir tout de même, voire même vous faire sortir un petit peu de votre zone de confort si vous avez l'habitude d'utiliser que du neutre. Vous voulez tout de même vous la mettre à côté de la Metropolis. On tend un peu dans les mêmes harmonies de vert et d'orange, mais c'est absolument pas les mêmes tonalités. On a quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus froid dans la palette Yuka que dans la palette Metropolis qui elle a des oranges plus chauds, plus intenses, et pareil pour les verts et les dorés de cette palette là. Et dans la palette Metropolis on a essentiellement des fards métalliques, tandis que là on a ces métalliques pailletés scintillants magnifiques, notamment les 4 fards que vous pouvez admirer ici. Voilà, par rapport à un fard métallique de base, la différence est quand même assez probante. Vous l'aurez compris, pour moi c'est un énorme coup de cœur. L'autre chose que je me suis dite lorsque j'ai vu cette palette là, c'est qu'elle était plus jolie en vrai aussi que par rapport aux photos qu'on avait vues sur Instagram un petit peu passées à droite à gauche. Elle est vraiment beaucoup plus intéressante en vrai cette palette-ci. Je pense vraiment qu'elle peut être adaptée aux débutants comme aux plus confirmés et qu'il y a vraiment de quoi s'amuser avec cette palette là, comme de quoi faire des looks très très simples. Encore une fois, je pense qu'elle va pouvoir plaire à un grand panel de make-up addicts, tout simplement parce qu'elle offre beaucoup de possibilités au niveau de ses teintes, au niveau de ses textures, au niveau de l'harmonie globale de la palette. C'est vraiment une palette à thème, on rentre vraiment dans un univers. Je pense qu'on peut vraiment faire des looks à part avec cette palette, encore une fois. Donc pour moi c'est sa force et c'est ce que j'aime tout particulièrement dans la palette Yuka. Mais je trouve que malgré son originalité, malgré son identité, je trouve qu'elle a pris des teintes qui sont tout à fait portables au quotidien. Ça passe réellement très très bien, donc moi j'ai aucun problème à l'utiliser avec grand plaisir. Voilà ce que je peux vous dire globalement sur la palette Yuka de Natasha Denona. J'espère que vous aurez pu vous faire votre avis. Je vous laisse maintenant avec les 3 looks que je vous ai préparés avec cette palette. C'est parti pour le look numéro 1. J'utilise toujours la même base à paupières Master Eyes Play Pencil de Makeup by Mario en teinte light, la base à paupières crème et la poudre. Je prends la teinte Elysiane au doigt directement. Je l'applique sur l'intégralité de ma paupière mobile. Il n'y a vraiment pas besoin de rajouter grand chose avec ce genre de teinte qui a déjà un effet assez intéressant, assez important dès l'application seule. Pinceau 14 de Reifer et la teinte Calathea. C'est la texture mate crémeuse de Natasha Denona que j'applique au niveau du creux de paupière et du coin externe. Même pinceau, je prends la teinte Acacia pour estomper la teinte Calathea. Je prends un 226 de Zoeva et je reprends la teinte Calathea que j'applique au niveau de mon ras de cils inférieur. 230 de Zoeva, je reprends la teinte Acacia pour estomper mon ras de cils inférieur. Je vais tout de même rajouter un petit peu de la teinte Macchia juste pour le plaisir, pour vous montrer un petit peu les sentiments de cette teinte là par-dessus au niveau du coin externe ici. Je mélange un petit peu ces deux teintes là et c'est très joli. Je rajoute la teinte T-Rex des crayons waterproof de Sephora en muqueuse inférieure et très légèrement au niveau de mon ras de cils supérieur que j'estompe avec le pinceau liner de Charlotte Tilbury. Et voilà le résultat du premier look avec le mascara. On enchaîne avec le look numéro 2, pinceau numéro 15 de Reifer et la teinte Fuchsia que j'applique au niveau du creux de paupière. Numéro 26 de Reifer et la teinte Ixia que je vais appliquer plus précisément au niveau de mon creux de paupière, également au niveau du coin interne et du coin externe, également au niveau du ras de cils inférieur. 232 Zoeva avec la teinte Fuchsia pour estomper le ras de cils inférieur. Pinceau numéro 21 de Reifer et la teinte Ray que j'applique au centre de ma paupière. Je prends la teinte Komorebi directement au doigt que j'applique très précisément au centre de la paupière. J'ajoute en muqueuse inférieure le crayon Alter Flash de LH Cosmetics. Et voilà le résultat avec le mascara. On peut clairement voir avec ces deux looks qu'on peut avoir un côté très ensoleillé, très estival avec les teintes un peu orangées, dorées du deuxième look et un côté un peu plus soirée, un peu plus glamour avec les teintes kaki et la teinte Elysiane qui est un genre de teinte hybride magnifique. Voilà, on a vraiment deux univers distincts dans cette palette qui se mélangent également à merveille. Ce sont deux teintes orange et vert, ça se marie très bien. Mais là, je voulais vraiment vous présenter deux looks bien distincts
pour que vous puissiez bien vous rendre compte voilà, des deux teintes principales qu'on va retrouver dans cette palette. Et enfin, look numéro 3 donc, que je porte dans la vidéo. Pour m'aider à effectuer la forme de mon maquillage, aujourd'hui je vais utiliser un petit ustensile en silicone comme ceci qu'on trouve très facilement sur Amazon et compagnie. De toute façon, je vous mettrai les liens comme d'hab en barre d'informations si jamais cette petite chose vous intéresse. Je vais dans un premier temps utiliser la teinte Flax et je vais principalement utiliser les pinceaux du kit Jessup que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Je pose tout simplement mon guide en silicone sur mon œil et je vais suivre la forme du guide avec mon pinceau. Ensuite, je vais tout simplement estomper un petit peu les bords de la forme que je viens d'effectuer. Je garde le même pinceau, je prends la teinte Valley. Je repasse légèrement sur les bords de la forme que je viens d'effectuer. Petit pinceau précis, toujours du même kit de Jessup, et je reprends les deux mêmes teintes pour effectuer mon ras de cils inférieur. Donc j'applique dans un premier temps la teinte Flax en ras de cils inférieur. Avec un pinceau liner très précis et toujours la même teinte, je rejoins ma forme que j'ai fait initialement au niveau de ma paupière supérieure. Je dessine également très légèrement le ras de cils supérieur. J'ajoute ensuite la teinte Valley pour estomper le ras de cils inférieur. Je vais ajouter bien sûr ma fidèle pâte à patou, le Intensifies Artistry Wand de Pat McGrath. Je l'applique donc précisément sur toute la partie libre de ma paupière mobile. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la fameuse pâte à patou, ça va me permettre de faire mieux adhérer mon fard et également mieux faire ressortir les effets du fard que je vais appliquer. Bien sûr parfaire sa tenue. Et je vais donc utiliser le fard Plantasia sur l'intégralité de ma paupière mobile. Je viens dans un premier temps l'appliquer précisément avec un petit pinceau. Puis ensuite, je vais intensifier l'effet directement en l'appliquant avec le doigt. Enfin, j'utilise le crayon de Natasha Denona Macro Take Eye Crayon en teinte Brown, en muqueuse inférieure et supérieure. Enfin, je prends la teinte Commu Commu que je vais appliquer au niveau de mon coin interne. Et voilà donc le résultat avec le mascara. Voilà, n'hésitez pas à me dire quel est le look que vous avez préféré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette palette. N'hésitez pas à partager avec nous en commentaire également. Ça enrichira ma vidéo comme d'habitude. C'est un plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez pu vous faire un petit peu votre avis sur la Yuka palette si jamais vous hésitiez et que ça vous a plu. Vous avez passé un bon moment comme d'habitude. Si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.